Alors maintenant, on va revenir à ce qui était au préalable euh, l'élément principal que je vous demandais de remplir, qui était le référentiel coût travaux, qui est donc ce référentiel qui n'était pas facile pour vous à renseigner parce que vous avez des bordereaux de prix unitaires qui varient suivant vos tranches de travaux, suivant les années, suivant vos indexations financières annuelles et compagnie. Bon, toujours est-il que on a décidé avec Cédric, Lacataire, puis d'autres intervenants comme Tony ou autres, de conserver la possibilité d'utiliser ces référentiels coûts-travaux, euh, moins pour les prix, mais ça vous pouvez les renseigner, il n'y a pas de souci, parce que vous allez pouvoir l'utiliser éventuellement pour faire des calculs euh, au coup par coup euh, sur des tranches de travaux sur lesquelles enfin, que vous voulez renseigner après. Je vous rappelle que les prix qui sont ici, en prévisionnel ou en réalisé, enfin, c'est des sommes qui correspondent éventuellement à des travaux descriptifs détaillés que vous pouvez du coup calculer avec ce formulaire de coûts-travaux, quoi, et donc votre référentiel que vous aurez renseigné au préalable. Mais au-delà des coûts, en plus, ce référentiel vous livre une liste on va dire, d'indicateurs attendus par des intervenants autres que l'agence, mais l'agence aussi, c'est-à-dire les abreuvoirs, les bacs d'abreuvement, les clôtures et compagnie. Tous ces indicateurs-là, une fois que vous avez renseigné votre référentiel de travaux, vous pouvez toujours les retrouver, comme c'était prévu au préalable, dans les tableaux succédants, on va dire, aux aspects prioritaires pour l'agence, en termes de coûts et puis d'unités de travaux. Vous pouvez donc là renseigner le détail je sais pas, pompes de prairie posées au sein de cette unité de travaux. Vous savez qu'il y a eu, je sais pas moi, 130 pompes de prairie posées à cet endroit-là au cours de cette tranche de travaux-là et pour cette année-là. Voilà. Donc ces descriptifs, ces indicateurs détaillés là correspondront toujours à votre liste, à la liste que vous allez renseigner vous, hein. Donc c'est bien, c'est bien cette liste que vous renseignez vous, qui est simplifiée par rapport à la précédente, hein. Vous avez plus les aspects génériques, hein, que je vous avais mis au préalable. Donc là, c'est vraiment votre liste, et donc c'est les éléments qui sont dans la colonne C, hein, qui sont euh, des éléments liés à un calcul par rapport à des catégories et des sous-catégories que vous renseignez, et un descriptif, on va dire, plus détaillé chez vous, vous concernant, qui permettent d'avoir cette liste de choix, hein, rapide, euh, voilà, que vous pouvez avoir donc dans les onglets cours d'eau, les onglets zone humide, hein, de la même manière, et les onglets obstacles à l'écoulement. Toutes ces valeurs-là se retrouvent en compte uniquement, et non plus en coût, dans les tableaux détaillés par tranche et par année, en compte et non en coût, hein. Donc je ne reprends plus les coûts détaillés de ces informations-là. Et dans les bilans globaux auxquels enfin, le tableau de bord et le bilan d'activité s'attend, c'est ces bilans en compte et non en nombre par catégorie, là, hein, qu'on ira chercher forcément à la fois dans les cours d'eau, dans les zones humides et dans les obstacles à l'écoulement.